Eh bien bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Final Fantasy VII Ever Crisis pour parler des dernières news du jeu et notamment de ce qui est sorti hier. Donc j'avais prévenu en début de semaine que j'allais pas pouvoir faire de vidéo jeudi pour parler des news qui allaient sortir jeudi et qu'on en parlerait dans une vidéo vendredi. Donc on va en parler dans cette vidéo là, donc je vous mettrai les timecode en description. Écoutez, sur ce c'est parti, on va commencer avec le petit programme de la coop. Vu que les news maintenant sortent le jeudi, on en parle assez rarement maintenant de toutes ces petites news autour de la coop. En même temps, il n'y a pas non plus grand chose autour de ce mode de jeu. Donc là, on a le planning un petit peu des différents boss. Maintenant, il n'y a même que 2 boss. Avant, il y avait 3 boss dans la coop qui tournaient toutes les semaines. Maintenant, il n'y en a plus que 2. Et la majorité du temps, c'est des boss qu'on a déjà vus. Donc il y a, sauf quand ils ajoutent des nouveaux niveaux de difficulté, ce qui est arrivé une seule fois en un an, et bah on n'a pas de cristaux à se mettre sous les dents, parce que c'est vrai que l'intérêt de ces boss coop, c'est d'avoir les cristaux de première complétion. On n'a absolument pas la stamina, et c'est absolument pas intéressant de les farm après pour les ressources que ça donne. Donc aujourd'hui, c'est vrai que la plupart des boss, sauf si vous êtes un joueur récent, on les a déjà tous faits. Et on va aller le voir juste après, mais les 2 boss d'aujourd'hui, le Airbuster Prototype et Rufus, normalement on les a déjà tous clean, on a déjà fait tous les niveaux qui ont été proposés. Mais ce qui est le plus intéressant avec ce reset coop hebdomadaire, c'est les weapon parts de personnages qu'on peut récupérer. Alors on ne récupère que 20, certes, mais ça peut permettre via les événements en fait d'aller combler une arme, et notamment les armes limitées qu'on ne peut level up en étoile qu'avec ce type de weapon part une fois que les bannières sont terminées. Et je parle bien ici de limité, armes limitées. Donc on parle des limit break et des crossovers. Pour tout ce qui est armes feature, elles sont ajoutées dans les wishlists des bannières qui sortent après et elles sont également ajoutées au pool de tickets. Mais du coup, c'est un petit peu la seule manière, ces weapon parts, qu'on a de monter les armes limitées et de crossover en étoile. Donc aujourd'hui, on a eu des weapon parts de Angel. C'est plutôt sympa, le personnage est sorti maintenant il y a quasiment 2 semaines, donc honnêtement c'est plutôt cool. Enfin non, il est sorti la semaine dernière, Angel, je dis n'importe quoi, il y a une semaine plutôt. Donc c'est plutôt cool, on en a 20 à aller récupérer, pensez à aller les récupérer dans le shop. Semaine prochaine c'est Cloud, Cloud c'est cool, il a pas mal d'armes limitées, notamment il a pas eu d'armes non limitées depuis le début de l'année, sa dernière arme non limitée c'était son arme qui tape feu physique qui est sortie début janvier. Depuis il a eu que des armes limitées Cloud, donc 20 weapon parts, ça peut permettre chez certaines personnes d'aller gratter une petite étoile. Barrett la semaine d'après c'est plutôt cool parce que Barrett commence quand même à avoir des armes plutôt intéressantes, même si c'est pas des armes limitées. Il a quand même des armes cool qui sortent et il y en a encore une très forte qui est sortie aujourd'hui, on en parlera évidemment. Bon, je vous donnerai mon avis sur la bannière. Iris, c'est cool, elle a pas mal d'armes limitées aussi. Et Glenn, Glenn ça reste quand même cool parce que il a quand même une arme limitée qui est plutôt sollicitée ces derniers temps et qui l'est encore aujourd'hui avec le nouveau Guild Battle. Donc ça peut être intéressant si on peut aller gratter une petite étoile sur son arme limit break du demi-anniversaire. Ça peut être cool. Voilà, au niveau de la coop, on va rapidement jeter un coup d'œil au niveau des boss, mais à mon avis, on n'aura pas de cristaux à se mettre sous la dent sur cette coop. Et voilà, bon, c'est clear, Donc si vous êtes comme moi, un joueur Day One ou un joueur depuis maintenant plusieurs mois, le Airbuster Prototype et Rufus, on les a déjà vus et revus, et normalement, il ne devrait pas y avoir de cristaux à les récupérer. Mais allez quand même checker, Ici, peut-être que vous avez des cristaux de première complétion à aller récupérer. C'est 100 cristaux, mais c'est toujours ça, ça peut permettre de gratter une petite multi ou de compléter une multi. Donc honnêtement, allez quand même jeter un coup d'œil. Voilà, au niveau de la coop maintenant, on va passer à la news suivante. C'est cette campagne des 10 millions de téléchargements. Alors attention, il ne faut pas confondre téléchargement et joueurs actifs. Ici, ce sont les 10 millions de téléchargements du jeu. Ça veut dire qu'il y a très certainement des joueurs dans ces 10 millions qui ont téléchargé le jeu, qui l'ont ouvert, qui y ont joué peut-être 1 heure, voire qui ont peut-être même pas passé le tutoriel et qui ont dit non, j'aime pas, je désinstalle. Donc, il ne faut pas confondre ça, joueurs actifs et nombre de téléchargements. Honnêtement, actuellement, je ne saurais pas vous dire combien sur ces 10 millions de téléchargements il y a de joueurs actifs dans le monde. Je pense qu'il y en a quand même plus de la moitié, mais on n'a pas de chiffre exact. Donc voilà, mais confondez pas téléchargement et joueurs actifs. On a quand même des choses sympas. On a eu 3000 cristaux dans la boîte cadeau qui sont tombés hier au moment du début de la célébration. On a des missions qui nous donnent
pas mal de tickets d'invocation. On ira voir juste après ce qu'il nous demande de faire, mais globalement c'est assez facile. Donc on a 10 multi-tickets et un ticket 5 étoiles garanti. Ça reste quand même plutôt cool. On a un bonus de connexion sur 9 jours qui va nous donner des loterie box, dans lesquelles il y a des choses quand même plutôt sympas. On ira le voir également dans le détail de cette loterie box. Et après, vous avez évidemment des classiques au pack. Ils profitent de ça pour vendre des petits packs. Alors, au niveau des missions de cette célébration, il faut se loguer à la guilde. Alors, si vous avez... Mais ça, c'était hier. Normalement, aujourd'hui, ça a dû fonctionner. Vous avez dû valider la mission. Et par exemple, j'ai vu des messages hier disant est-ce que le login to guild, il est buggé parce que je me suis logué ce matin et du coup, j'ai pas la mission. Si vous vous étiez connecté mercredi soir à partir de 22h au moment du reset, sachant que c'est une campagne qui a débuté à 4h du matin jeudi, votre connexion à la guilde avait déjà été effectuée à 22h le mercredi soir. Voilà, donc pensez à peut-être ne pas le faire ou voilà, si jamais vous avez le cas à nouveau dans une prochaine campagne, c'est parce que vous êtes connecté la veille. Bon, normalement ce matin vous avez dû vous avez dû valider ça. Donc loguer sur la mission, récupérer des expéditions Chocobo jusqu'à 50, donc ça va très très vite, ça se fait normalement en une fois, pareil pour le haut vent jusqu'à 50 fois, faire des missions dailies, donc des dailies 2 fois, faire des missions premium, utiliser de la stamina un petit peu n'importe où dans le jeu, y compris voilà, jusqu'à 1000 de stam pour récupérer le ticket d'invocation 5 étoiles garanti. Donc c'est des choses vraiment classiques qu'on fait de manière quotidienne sans même le faire exprès. Voilà, on le fait parce que c'est les tâches un petit peu quotidiennes du jeu. Voilà au niveau des missions. Au niveau de la loterie box maintenant qu'on a dans ces 10 millions de téléchargements, c'est celle-ci. Donc vous allez avoir une chance d'avoir 500 cristaux, 500 000 gils, 50 potions de stam, 15 mithril or ou un ticket 5 étoiles garanti. Personnellement, j'ai eu 2 fois les 50 de stam. Ça me va plutôt bien. On a des choses à farm un petit peu en ce moment, notamment avec le nouveau Critical Straight. Donc j'ai pris 100 de stam en 2 jours, enfin 100 potes. Écoutez, je vais prendre. Voilà, je verrai un petit peu ce que j'en fais. Mais c'est vrai qu'on préférait choper les cristaux. Voilà, les cristaux, c'est vrai que c'est le truc qu'on aimerait le plus avoir, les 500 cristaux. Bon, moi, j'ai pas eu spécialement de chance. Avec cette campagne, il y a un portail également, mais c'est un portail payant. Donc du coup, si vous êtes un cash player et que vous avez des gemmes rouges, ça peut être plutôt intéressant parce que c'est un portail dans lequel il n'y a que des 5 étoiles. De souvenirs, voilà, toutes les weapons sont des 5 étoiles. Donc vous allez avoir une multi à 10 5 étoiles pour 3000 cristaux rouges. Donc si vous êtes un cash player et que vous avez des cristaux rouges de côté, ça peut peut-être valoir le coup de faire l'invocation sur ce portail. C'est une fois parce que c'est full 5 étoiles. Donc pourquoi pas, ça peut être vraiment plutôt cool. Au niveau maintenant des événements. Alors les événements, on a le nouveau Guild Battle qui a débuté hier avec le fameux boss. Et le fameux boss, c'est les frères Wutai. Enfin, je les appelle les frères Wutai, mais c'est le duo en fait de mobs que le Wutai envoie. Donc Iga et Ra ici, qui sont faibles à l'eau et particulièrement à l'eau physique. J'ai fait quelques tries en mock battle et c'est vrai que je trouve ce combat de guild très compliqué. On a peu de frames pour DPS, il faut changer assez régulièrement de cible parce que du coup ils se mettent des protections, ce qui réduit les dégâts, etc. Donc il faut remettre les debuffs, il faut remettre tout ça. Donc c'est vrai que niveau stratégie et niveau scoring, en fait, je le trouve plus compliqué que les derniers. C'est moins du bourrin. Ici, il y a quand même une petite strat où il faut changer de cible et je le trouve quand même un peu plus compliqué. Je pense que ce Guild Battle, au niveau du classement, ça risque de peut-être un petit peu bouger. Alors le top 10, le top 20, en général, ça bouge pas. Ici, on est sur des guilds qui sont des cash players, mais peut-être au-delà du top 50, peut-être, ça risque peut-être d'avoir un petit peu de mouvement. Voilà, bon, chez nous, c'est vrai qu'on a un peu de mal. Voilà, moi, je fais du 10%, grand max, j'arrive pas à aller au-delà. Je vais tester encore quelques petites stratégies, mais... Voilà, dites-moi dans l'espace commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez en termes de stratégie sur ce boss-là? Alors, je ne vous demande pas de me dire vraiment détailler votre strat, on est quand même sur du compétitif, on va pas se partager nos secrets non plus, mais est-ce que vous arrivez à scorer sur ce boss-là, ou au contraire, est-ce que vous trouvez le combat un petit peu compliqué? Voilà, donc il nous parle de provoque ici, donc forcément, c'est pour mettre en avant Engil ici, mais voilà, dites-moi ça dans l'espace commentaire, mais sur le Guild Battle,
je pense que ça va être un guild battle un petit peu compliqué pour pas mal de guildes au niveau du scoring. Ensuite, au niveau des événements, on a le Critical Strike qui est arrivé et le Radnaku, et c'est Bruno. Voilà, donc on l'appelle Bruno parce que je crois qu'il s'appelle Bruno d'ailleurs, hein. C'est un extra de The First Soldier, espèce de gros monstre Mako qui sort en fait de la terre, qui est un petit peu relou quand même, mais là, il n'a pas l'air si relou que ça. Alors j'attends énormément le crash battle de ce mob pour voir un petit peu ce que ça va donner, mais globalement pour l'instant il n'y a pas trop de difficultés. Le X1 et le X2 ça se one shot, donc il n'y a pas trop, c'est pas trop compliqué. Il faut farmer des tickets de bronze et des tickets d'argent. Voilà, on a une première arme free to play qui est le Radgun pour Vincent, qui est une arme qui va donner de la l'AP attaque et je crois que c'est du potentiel, de la puissance d'habilité. On ira voir juste après, mais je crois que c'est de la puissance d'habilité. Et qui fait évidemment un petit P attack up, de plus 1 jusqu'à plus 2. On a déjà eu ce genre d'arme free-to-play sur d'autres personnages, notamment Matt, notamment Tifa, avec les armes de Saint-Valentin. Donc, c'est pas des habilités nouvelles. Mais du coup, c'est surtout des armes qu'on va peut-être mettre en sub dans certains builds, mais pas qu'on va utiliser normalement pour leur C-habilité de manière globale. On va aller voir maintenant au niveau de l'événement, donc du coup le Radnaku Hunt, ici voilà, il est quand même assez moche ce boss, il a une espèce de gros ventre avec plein de visages, et je trouve ce mob quand même assez moche de manière générale. Donc au niveau des missions, event, il faut synthétiser des matérias, il faut dépenser de la stamina un petit peu n'importe où dans le jeu, et il faut dépenser de la stamina en coop. Donc ça c'est les missions event plutôt classique. Et au niveau des dailies, il faut dépenser de la stamina n'importe où dans le jeu jusqu'à 500 par jour. Pareil, c'est des dailies plutôt classiques, on a l'habitude avec ce type d'événement. Au niveau des victory draw maintenant, donc le victory draw bronze et le victory draw d'argent. Donc maintenant, on a dans les prize pools l'arme de Vincent, ici des tickets d'invocation dans le level 1, dans le level 2 l'arme de Vincent, des tickets d'invocation 4 étoiles et plus également, level 3 on a l'arme de Vincent, des memories et des mégapods, pareil pour le level 4, et au niveau du level 5 on n'a plus d'arme de Vincent mais on a des matériaux 5 étoiles pour crafter des matérias, level 6 pareil, après le level 7 celui qu'on peut faire en boucle, donc en général il n'y a pas des trucs super intéressants dedans. Au niveau des argents maintenant, donc là on a l'arme de Vincent, des mithril-or et des tickets d'invocation. Le level 2, on a également des tickets d'invocation 4 étoiles et plus avec l'arme de Vincent. En tout, on a une multi classique ici et une multi 4 étoiles et plus. Si on combine les tickets d'argent et les tickets de bronze. Le level 3, on a des weapon parts de Vincent. Donc ça, c'est intéressant parce que Vincent, il a quand même une arme limit break, son arme de terre qui peut permettre d'aller gratter quelques petits doublons potentiellement dessus avec le temps. L'arme de Vincent du coup de l'événement free to play, donc on a encore une fois ici des weapon parts et des mithril or, et au niveau 6 on a des mithril or et des branding stones de stamina, donc c'est des stones qui donnent plus de chances d'avoir du heal et des PV dessus, et au niveau du level 7 c'est le truc classique qu'on voit en boucle. Donc voilà au niveau des pools de tickets d'argent et de tickets de bronze. Au niveau des niveaux maintenant, on a un classique niveau journalier, le X1, le X2 qui eux donnent des ultimate medals, donc ça c'est intéressant pour aller chercher des armes ultimes dans la boutique pour certains persos, et honnêtement ils sont pas très compliqués, comme je vous ai dit ça se one shot, vous butez ces deux bras, vous attendez qu'il soit stun avec les full debuffs, boum, vous lui mettez une tarte et normalement il est plus ou moins plié, et on a 7 niveaux solo nous permettant d'aller récupérer les différents tickets ainsi que ces fameuses pierres qui sont les pierres de heal dans cet événement. Au niveau coop, il y a 3 niveaux coop. Voilà, donc personnellement, je farme en coop. Je farme le niveau 3 en coop. Je fais des x9, voilà, puis on verra un petit peu ce que ça va nous donner. Pour l'instant, je claque pas de potes de stamina dedans. J'attends vraiment la sortie des tickets d'or, surtout pour claquer de la stam. Je fais surtout de la stam quotidienne. Mais après, à vous de voir évidemment si vous voulez farmer l'événement ou non. Voilà un petit peu pour cet événement, et je rappelle sûrement la semaine prochaine la partie 2 avec les tickets d'or et les niveaux Crash Battle que j'attends quand même plutôt avec impatience pour voir un peu le niveau du Crash Battle solo. Et au niveau de la stratégie du combat, elle est plutôt simple. Il a 2 faiblesses, le boss, c'est la faiblesse à l'eau et la faiblesse au vent. Il a un bras qui est faible au vent, un bras qui est faible à l'eau, et si vous tuez les 2 bras, il passe en stun, et il a de très très gros debuffs de défense magique, défense physique et défense élémentaire, et vous pouvez lui mettre des sacrés torgnoles. Ici pour moi le meilleur DPS qui va pouvoir briller ici, c'est Sephiroth.
Parce que Sephiroth, il a une arme qui tape eau physique et une arme qui tape vent physique. Donc vous pouvez faire un build autour de ces deux éléments plutôt facilement, mais je pense qu'il doit y avoir aussi d'autres persos qui peuvent le faire. On pourrait faire un hybride physique-magique avec Tifa, vent et eau, et sinon je pense que c'est tout, hein. Globalement il n'y a pas non plus grand chose d'autre, mais voilà. Et au niveau des supports, Red 13 brille énormément parce qu'il a une arme qui baisse la résistance eau et la résistance au vent, voilà, comme de par hasard les deux faiblesses du boss, donc c'est plutôt cool. Donc moi j'ai fait pour l'instant une team Red 13, Sephiroth et Matt. On verra au niveau du Crash Battle si ça passe ou si ça passe absolument pas. On va passer du coup à ce qui reste, c'est la bannière. J'avais dit qu'il allait avoir très certainement une nouvelle bannière ici, et la bannière, elle est incroyable. Alors elle est incroyable, mais attention, c'est une bannière featurée. Donc ça veut dire que les deux armes qui sont dans cette bannière, l'arme de Red 13 et l'arme de Barrett, ce sont des armes qui vont être ajoutées au pool de tickets et qui seront présentes également dans les wishlists des prochains portails. Et on a donc une nouvelle fois l'arme de Ketsit Ultime en feature. Il n'y a pas de nouvelle arme, ça fait maintenant, c'est la 5e bannière je crois, ou la 4e, c'est peut-être la 4e ou la 5e bannière où elle est en arme de feature, parce qu'on a eu Tifa, on a eu les deux bannières de Halloween, la bannière d'Engil et celle-ci. C'est la 5e bannière où on a l'arme ultime de Ketsit en feature. Peut-être une nouvelle arme ultime avec les bannières du crossover, mais c'est vrai que là, on avait essayé de détacher un schéma. Bon, bah là, il n'y a pas vraiment de schéma, parce que l'arme de Sephiroth, elle est restée 3 bannières, et l'arme de Ket, elle est là pendant 5 bannières. Alors, on va commencer avec le costume de Red 13, que je trouve incroyablement beau. J'adore le costume ici, j'adore ce qu'ils ont fait avec ce costume, je le trouve vraiment très stylé. Son petit blouson de pilote, son petit chapeau et tout, franchement, je trouve vraiment le costume très beau. Je trouve que c'est son plus beau costume actuellement, le pilote jacket, et il y a peut-être des chances que j'aille le récupérer, parce que au-delà de ça, au niveau de ses air habilités, il est très bon. On a un niveau de heal ici, une petite air habilité de heal, c'est cool parce qu'on va le voir, son arme c'est du heal également, et Red 13 commence à venir en tant que healer, débuffer élémentaire, et il commence à être très 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 intéressant. Et ici on a ce que j'attendais sur lui, c'est du buff debuff extension, parce qu'actuellement son costume du canyon c'est que du debuff, il n'a pas de buff, ici il a buff et debuff. Je pense que ce costume est son meilleur costume actuellement sorti, parce que à cause de ce buff debuff, voilà. Et Red 13 commence il a pas mal de debuffs certes, mais il commence également à avoir des buffs. Donc le fait d'avoir du buff debuff extension ici, c'est plutôt cool. Le heal, ça reste quand même également plutôt cool, parce qu'il a quand même pas mal de soins maintenant, que ce soit de la Cura All, du soin sur la durée, ou même de l'arme de heal, on va le voir, parce qu'il a une arme de heal dans cette bannière. Donc je trouve vraiment ce costume très bon sur Red 13, et je pense que c'est son meilleur actuel. C'est peut-être un peu kiff-kiff avec le costume du Canyon qui donne HP et debuff extension. Mais voilà, honnêtement, j'ai bien fait d'attendre pour dépenser mon ticket. Et comme j'ai dit, il y a peut-être des chances que j'aille récupérer ce costume. Maintenant, j'attends un peu des informations par rapport au crossover. Donc je ne vais pas invoquer tout de suite. Mais le costume, je le trouve vraiment, vraiment cool au niveau des air habilités. Et vraiment très stylé au niveau du skin. Franchement, c'est son plus beau. Niveau skin, je trouve que c'est vraiment son plus beau costume. Et son arme, le pilote. Collar, on va la prendre max, parce que c'est une arme feature. Donc c'est une arme qu'on pourra à la longue avoir au B10. Et c'est une centipède version magique. Alors centipède, c'est une arme sur mat qui heal en zone et qui donne également une augmentation de défense physique. Et là, on a la version magique. On va heal en zone et on a également une augmentation de défense magique sur tout le monde qui va jusqu'à plus 3, c'est plus 2. Et qui va jusqu'à plus 3. On a une arme qui donne du heal et de l'augmentation de buff debuff extension, donc de très bonne air habilité pour une arme de soin qui met en plus des buffs. Et au niveau des air habilités, on a des slots de materia, M-attack, et on a un slot de heal boost. Ça c'est également très intéressant, parce que ça va nous permettre de booster le heal d'une materia Cura dedans. Donc si on doit faire un soin mono-cible, on aura un soin qui sera plus puissant dans ce slot là. Donc c'est une très très bonne arme, je trouve, sur Red 13, et ça va finir fortement dans les wishlists des prochains portails, cette arme là, parce qu'elle est vraiment très très forte. On connaît la puissance de la centipède de Matt sur certains combats, donc celle-ci, on ne peut qu'être sûr que ça va être une arme qui va être très 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 forte. Et on a également une arme sur Barrett. Alors l'arme de Barrett, il n'a pas de costume, donc on va aller la voir ici
dans la wishlist et c'est une arme extrêmement forte. Alors j'aime pas du tout le skin, par contre je trouve hyper moche, mais pour une arme qu'on va pouvoir avoir en wishlist et en arme ticket, l'arme elle est vraiment très bonne. Donc on a ici une arme qui va augmenter la défense magique jusqu'à +3 et si on a 70% ou plus d'HP, l'attaque magique. Donc on a une version ici de l'arme de Iris Kamura, hein, donc Kamura qui fait augmentation de la défense magique plus augmentation de l'attaque physique. Ici on a augmentation de la défense magique plus augmentation de l'attaque magique. Donc on sait la puissance de Kamura, on l'a vu sur plusieurs fights que c'est une arme vraiment très forte. Donc ici on peut être quasi certain que cette arme de Barret est également très forte. Donc Barret aujourd'hui c'est peut-être le meilleur support dans une team magique. Grâce à cette arme, notamment ici, qui va venir en fait remplacer peut-être son micro laser. Du coup, parce que du coup micro laser, ça buff une seule personne. Ici, on va buffer tout le monde. Donc cette arme, elle est vraiment très forte. Ses air habilités sont également très fortes. Défense magique et augmentation de buff des buffs extension, c'est plutôt cool en termes de combo également. Et au niveau des slots de matéria, c'est vrai qu'on aurait aimé un slot de matéria Cura Hall, hein. Ça aurait été vraiment très intéressant. L'arme aurait été vraiment ultra forte. Elle est déjà très forte, mais elle aurait été vraiment encore plus forte avec un Cura Hall. Mais c'est un slot de skill rond. Ouais, bon, ça marche également. Hein. Attaque et attaque, slot de skill rond. L'arme reste quand même très forte au niveau de son habilité et de ses air habilités. Donc là, on a quand même une bannière qui est très surprenante pour deux personnages qui sont assez peu joués, même si Red 13 est quand même revenu pas mal sur le devant de la scène et que Barret commence vraiment à revenir. Et en plus de ça, c'est des armes qu'on aura en ticket et dans les wishlists. Donc ça, c'est quand même plutôt cool d'avoir ces deux armes sur ces deux persos. Comme j'ai dit, je vais attendre les informations sur notamment le crossover, mais j'irai très certainement chercher le costume de Red 13. Donc il y aura possiblement une vidéo invocation, je pense courant de la semaine prochaine, où on ira récupérer ce costume-là. Peut-être qu'on tombera également sur une arme de Ketsit ultime, on ne sait pas. Mais du coup, c'est des armes, les deux, qui seront également dans mes wishlists, mes prochaines invoques. Parce que on a ici une bannière quand même très cool. Et voilà. Dites-moi si vous avez invoqué, vous, sur cette bannière, si vous êtes allé récupérer le petit costume de Red 13 ou pas, ou est-ce que vous allez au contraire mettre ces armes dans les wishlists de vos prochaines invocations. Et sur ce, écoutez, on a terminé avec les news, je crois qu'on a fait largement le tour et j'ai bien blablaté, 22 minutes, je pensais avoir été plus long. Donc voilà, globalement, on a quand même largement fait le tour des news. Dites-moi ce que vous pensez de tout ça dans l'espace commentaire. Je vous laisse ici pour cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, bon jeu et à bientôt. Ciao, ciao!